Elle se tenait dans une pièce remplie de gens qui Apos adulaient. Et je me tenais à la porte en réalisant que je Apos avait aucune idée de qui était vraiment ma femme. Mais laissez-moi revenir en arrière, car si je commence par là, vous manquerez la partie la plus importante. La partie qui Apos empêche encore de dormir certaines nuits. Pas par douleur, ni par colère, mais parce que certaines vérités sur les personnes que vous aimez ne se révèlent que dans Apos, obscurité. Et quand la lumière Apos allume enfin, soit vous reconnaissez ce que vous voyez, soit vous ne le reconnaissez pas. Je Apos est reconnu, mais pas de la manière à laquelle je Apos attendait. Je Apos appelle Mathieu. Ma femme Apos appelle Camille. Nous étions mariés depuis 7 ans au moment où cette histoire se déroule. 7 ans. Assez longtemps pour savoir comment Apos prend son café noir le matin. Assez longtemps pour savoir quel côté du lit est le sien sans jamais avoir à en discuter. Assez longtemps pour croire que Apos, on connaît parfaitement une personne, chaque recoin, chaque pièce cachée, chaque fenêtre que Apos, elle laisse légèrement entr'ouverte. Je pensais connaître Camille par cœur. Apos avait tort. Pas de la manière dont vous pourriez le penser. Continuez à aimer Apos, écoutez. Camille travaillait pour un cabinet parisien appelé Altis Conseil. De gros clients, des égos encore plus gros, le genre des Apos, endroit où Apos, ambition possède son propre code vestimentaire. Elle avait gravi les échelons de cette entreprise avec régularité pendant 5 ans, discrètement, sans en faire tout un plat à la maison. Elle ne parlait pas du travail comme le font certaines personnes. Elle rentrait chez nous, elle déconnectait. Elle était présente. Apos est toujours respecté cela chez elle. Elle savait faire la part des choses. Je ne pouvais pas toujours en faire autant. Chaque année, Altis Conseil organisait ce que Apos, ils appelaient en interne le gala. Aucun autre nom, juste le gala. Des Apos, après le peu que Camille et Apos en avaient dit au fil des ans, ces Apos étaient leur grand dîner de célébration. La façon pour le cabinet des Apos, honorer les Apos, année, de récompenser les plus performants, de faire en sorte que les employés se sentent valorisés. Apos, événement se tenait dans un lieu différent chaque année. Toujours très haut de gamme, toujours sur invitation uniquement. Camille y allait toujours seule. Apos a jamais dit que je ne pouvais pas venir. Apos a jamais explicitement exclu. Ces Apos étaient juste sous-entendus, de la manière dont certaines choses dans les mariages sont simplement comprises sans être dites à voix haute, que ces Apos étaient son monde et que je Apos y avait pas tout à fait ma place. Je dirigeais une entreprise de rénovation artisanale en banlieue. Je portais plus souvent des chaussures de sécurité que des souliers en cuir. Apos était doué dans ce que je faisais, mais mon métier ne Apos accompagnait pas des Apos, une carte de visite capable des Apos, impressionner qui que ce soit dans un endroit comme Altis Conseil. Et cela Apos allait très bien. Vraiment. Apos, à la nuit où tout ce que je croyais comprendre sur ma femme et sur moi-même Apos, est brisé silencieusement sur un rooftop au 42e étage des Apos, une tour de la Défense. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. 3 semaines avant le gala de cette année-là, Apos ait remarqué quelque chose. De petites choses. Camille a commencé à rentrer à la maison un peu plus tard que des Apos, habitude. Rien des Apos, alarmant, peut-être 30 minutes, 1 heure à cause des bouchons sur le périph'. Elle passait plus de temps sur son téléphone, mais elle inclinait toujours Apos, écran légèrement à Apos, écart. Le genre de détail que Apos, on ne remarque que si Apos, on est déjà en train de faire attention aux choses. Elle riait différemment lors de certains de ses appels. Un rire plus léger, plus facile. La façon dont on rit avec quelques Apos, un que Apos, on essaie encore des Apos, impressionné. Je me suis dit que ces Apos étaient le stress du travail, un nouveau client, un gros projet. Je me suis dit beaucoup de choses. Puis, 2 jours avant le gala, Apos était dans la cuisine en train de préparer le dîner et je Apos ai entendu au téléphone dans le salon. Je Apos, essayez pas des Apos, écoutez, mais sa voix a porté et je Apos ai entendu dire, Echo, il Apos est au courant de rien de tout ça. Echo, puis il y a eu un silence, et ensuite, plus doucement, Echo, Apos expliquerai tout après samedi. Echo, samedi était le soir du gala. Apos et posé le couteau que je tenais. Je suis resté immobile 1 seconde, puis Apos et recommencé à couper mes légumes comme si je Apos avait pas entendu un seul mot,
car c'est Eapos, est ce que Eapos, on fait quand quelque chose nous fait peur. On agit normalement et on espère que cette peur se révélera infondée. Mais elle ne Eapos, était pas. Le samedi est arrivé. Camille et Eapos, est préparée, et laissez-moi vous dire que Eapos, elle était extraordinaire. Elle portait une robe à épaules dénudées couleur bleu nuit, profonde et sombre, avec juste ce que Eapos, il faut de reflets pour accrocher la lumière quand elle bougeait. Ses cheveux étaient relevés en chignon. Elle portait un parfum chaud et capiteux. Elle aimait Eapos, à embrasser sur la joue avant de partir, exactement comme des Eapos, habitude, et Eapos, a dit, Echo, ne Eapos, attends pas pour dormir. Echo, ces mots ont résonné différemment ce soir-là. Eapos, et essayé de regarder la télévision, impossible de me concentrer. Eapos, et essayé de lire, impossible de dépasser le même paragraphe 4 fois de suite. Vers 21h30, mon téléphone a vibré. Eapos, était mon vieil ami de fac, Julien. Il avait dîné dans un bistrot du quartier et passait devant la tour où se tenait le gala. Un luxueux rooftop appelé le Zénith. Il et Eapos, avait envoyé une photo, juste elle et Eapos, extérieur du bâtiment de verre, tout illuminé. Magnifique, Eapos, a-t-il écrit. Ce Eapos, et pas la que Eapos, a lieu la soirée de Camille ce soir? Ça a Eapos, RD Eapos, être un sacré événement. Eapos, et regardé cette photo pendant un long moment, puis Eapos, et attrapé ma veste. Je veux faire attention à la façon dont Eapos, explique ce qui est Eapos, et passer ensuite parce que je sais comment cela sonne. Débarquer à la soirée des Eapos, entreprise de sa femme sans y être invité, à Eapos, improviste, après avoir surpris une conversation effrayante. Je sais. Mais Eapos, et aussi besoin que vous compreniez que je Eapos, y allais pas pour affronter qui que ce soit. Je Eapos, y allais pas par colère. Eapos, y allait parce que ce silence si particulier dans notre appartement ce soir-là me semblait être la chose la plus assourdissante que Eapos ait jamais entendue, et je devais faire quelque chose pour y remédier. Eapos, et pris un taxi. Je me souviens avoir levé les yeux vers Eapos, immense façade de verre depuis le parvis et Eapos, être senti tout petit. Le Zénith était le genre des Eapos, endroit qui vous rend douloureusement conscient de vous-même. Le hall des Eapos, entrée et Eapos, était que marbre et lumière dorée tamisée, le genre de silence imposé par Eapos, argent. Eapos, et dit à Eapos, accueil que Eapos, était Eapos, invité de Camille Laurent, le nom de jeune fille que Eapos, elle avait conservé au travail après notre mariage. Eapos, homme à la réception a vérifié quelque chose, Eapos, a regardé un instant de plus que ce qui est socialement confortable, puis Eapos, a dirigé vers les ascenseurs. 42 étages. Quand les portes se sont ouvertes, le son Eapos, a frappé avant toute autre chose. Un quartet de jazz en live dans le coin le plus éloigné. Profond, lent et élégant. Le tintement des coupes de champagne. Les rires traversant la pièce comme le clapotis de Eapos, oh. Eapos, horizon parisien derrière tout cela. La ville Eapos, étalant comme des diamants éparpillés sous un ciel noir. Et puis, il y avait les gens. Je ne sais pas à quoi je Eapos, attendais. Je crois que je Eapos, attendais à entrer et à trouver immédiatement ce que Eapos, avait si peur de trouver. Quelque chose d'Eapos, évident, quelque chose que je pourrais pointer du doigt. Au lieu de cela, Eapos, et trouvé une pièce remplie d'Eapos, inconnus en costume sur mesure et robe de soirée qui passaient un moment merveilleux. Et pendant un long instant, je suis resté là, au bord de tout cela, complètement dépassé, me demandant ce que je croyais faire exactement. Eapos, et commencé à scruter la salle. Eapos, est trouvé près du centre. Camille se tenait près d'Eapos, une longue table, entourée de peut-être 8 ou 9 personnes. Elle parlait, gesticulant légèrement avec ses mains comme elle le fait lorsqu'Eapos, elle défend une idée à laquelle elle croit profondément. Les gens autour de la table écoutaient vraiment. Pas poliment, pas avec cette demi-attention que Eapos, on accorde à quelque Eapos, dans un cocktail mondain. Ils étaient captivés. Il y avait un homme à sa gauche, à peu près de son âge, Eapos, air vif, le genre de visage qui respire Eapos, importance sans même avoir à essayer. Il Eapos, observait avec une expression que je Eapos, arrivait pas vraiment à nommer. Et puis Eapos, et vu autre chose. Sur la table, devant sa place, il y avait un petit chevalet en bois. Même à Eapos, autre bout de la pièce,
je pouvais distinguer les lettres dorées gravées dessus. Je ne sais pas à quel moment la salle Apos a remarqué. Ce ne fut pas soudain. Ce fut lent. La manière dont la prise de conscience se propage à travers un groupe de personnes qui appartiennent toutes au même milieu et qui viennent de repérer quelque Apos, un qui est Apos, en fait pas partie. Quelques têtes se sont tournées, puis des Apos, autres. Les conversations ne se sont pas arrêtées net, mais elles ont baissé en intensité, comme si on tournait progressivement le bouton du volume. Le temps que Apos arrive au milieu de la pièce, je pouvais le sentir. Ce type Apos, attention si particulière qui est Apos, émet aucun son, mais qui a un poids écrasant. Le quartet de jazz a terminé son morceau. Dans le silence qui a précédé le suivant, la pièce était presque totalement calme, et Camille et ses Apos est retourné. Je Apos, oublierai jamais les Apos, expression de son visage à cet instant, aussi longtemps que je vivrai. Mais voici la chose, et voici ce que Apos ait besoin que vous compreniez. Car c'est Apos est la partie qui change absolument tout. Apos, expression sur son visage Apos, était pas de la culpabilité. Ce Apos était pas de la panique. Ce Apos était pas le visage de quelque Apos, un qui vient de se faire surprendre. C'est Apos était le visage des Apos, une personne qui portait un fardeau énorme, complètement seule depuis très longtemps, et qui venait de le voir franchir la porte sur ses deux jambes avant même des Apos y être préparé. Ces Apos étaient du soulagement. Un soulagement complexe, terrifié et bouleversant. Elle a traversé la pièce en venant vers moi. Lentement, le bruit de ses talons résonnant sur le sol, parit derrière elle, le silence des Apos, une centaine de personnes qui nous regardaient. Elle et ses Apos est arrêtée à 1 mètre de moi, a levé les yeux et Apos a rien dit pendant un instant. Apos est regardé par-dessus son épaule, la table, le chevalet que je ne pouvais toujours pas lire entièrement, Apos, homme qui nous observait maintenant silencieusement depuis son siège. Apos, et dit, Écho, Apos, et entendu ce que tu as dit au téléphone, Camille. Apos est au courant de rien de tout ça. Apos expliquerait tout après samedi. Écho, Apos a pas détourné le regard. Elle a répondu, Écho, je sais. Écho, Apos, et demandé, Écho, que Apos, est-ce que je ne sais pas, Écho, elle a tendu la main et a pris la mienne. Apos est retourné et Apos a guidé vers la table sans dire un seul mot. La foule Apos est écartée. Le jazz a repris, doux et discret. Et quand nous avons atteint la table, Apos et enfin pu lire Apos, inscription clairement. Elle disait, Écho, Camille Laurent, directrice exécutive des opérations, à compter du 1er janvier. Écho, je Apos, et regardez, Apos a regardé, et elle a dit doucement, Écho, Apos ont offert le poste il y a 8 mois. Je Apos est refusé 3 fois parce que Apos, il implique une délocalisation totale au bureau de New York. Et je ne savais pas comment te dire que je le voulais, que Apos en rêvait depuis des années, mais que Apos était terrifié par ce que cela signifierait pour notre couple si je disais oui. Écho, je Apos est fixé un instant, puis la plaque, puis de nouveau elle. Apos et dit, Écho, tu as refusé cette promotion 3 fois pour moi. Écho, elle a répondu, Écho, je Apos, et accepté la semaine dernière. Écho, Apos, et Apos, impression de manquer des Apos, R. Écho, que Apos, est-ce qui a changé, Écho, ses yeux étaient brillants, mais elle contenait ses émotions, de la manière dont Camille y parvient toujours, avec beaucoup des Apos, effort et une immense grâce. Elle a murmuré, Écho, c'est Apos, et toi? Tu as passé 7 ans à construire ta vie autour de la mienne sans jamais, pas une seule fois, me faire sentir que ces Apos était un poids pour toi. Et Apos et réalisé que je prenais une décision concernant ta propre vie sans jamais te demander ce que toi, tu voulais. Alors, Apos et accepté, et Apos allait te Apos annoncer dimanche. Apos avait tout un plan. Apos allait te préparer ces pâtes aux truffes que tu adores. Apos allait Apos asseoir à table et te demander si tu voulais bien venir avec moi. Écho, Apos et dit, Écho, New York. Écho, elle a répondu, Écho, New York. Écho, Apos. Et regardez autour de la pièce, Apos, horizon nocturne à Apos, extérieur, Apos, homme à Apos, air élégant assis à la table, dont je comprenais maintenant que Apos, il était probablement son nouveau supérieur ou un collègue, quelque Apos, un du bureau New Yorkais, et tous ces gens qui avaient vu cette femme réussir,
qui et Apos, avait vu se battre pour obtenir quelque chose des Apos, extraordinaire. Silencieusement, sans demander une reconnaissance que Apos, elle estimait ne pas avoir encore mérité. Elle et Apos, homme à la table et Apos, élevé et aimé Apos, a tendu la main. Il a dit que Apos, il est Apos, appelé Antoine. Il était le directeur exécutif de New York avec qui elle allait collaborer. Il a déclaré, Echo, votre femme et elle est Apos, une des personnes les plus exceptionnelles que J. Apos ait eu le privilège de voir travailler. Vous devriez le savoir. Echo, je lui ai serré la main. J. Apos ait répondu, Echo, je le sais. Echo, je me suis tourné de nouveau vers Camille. Elle me regardait comme elle aimait Apos, avait regardé autrefois, il y a très longtemps, lors de notre deuxième rendez-vous, lorsque Apos, elle et Apos, avait confié quelque chose de vulnérable et que Apos, elle et Apos, était pas encore sûr que je sois quelque Apos, un des Apos, assez sûr pour elle et Apos, accueillir. Ce même espoir prudent, cette même ouverture des Apos, esprit à la fois courageuse et terrifiante. J. Apos, et dit, Echo, tu aurais dû me le dire. Echo, elle a murmuré, Echo, je sais. Echo, J. Apos, et ajouté, Echo, pas parce que je t'ai Apos, en aurait dissuadé, mais parce que je t'ai Apos, aurait dit plutôt que peu importe où tu vas, J. Apos, irai aussi. Ce N. Apos, est même pas un sujet de discussion pour moi, c'est Apos, est juste une évidence. Echo, elle a cligné des yeux une fois, puis elle a franchi le pas qui nous séparait, a passé ses bras autour de moi et Apos, est blottie contre moi. À sa manière, de façon si entière, comme si elle ne jouait aucun rôle, comme si personne ne la regardait, comme si cette immense pièce étincelante remplie de gens importants et Apos, existait tout simplement pas. Et je et Apos, est serré dans mes bras, avec ma simple veste de tous les jours, dans une pièce où je et Apos, avait reçu aucune invitation à entrer. Voici ce que je veux vous laisser en conclusion. Ce qui a failli nous briser ce soir-là et Apos, était pas une trahison. Ce et Apos, était pas un mensonge. Ces Apos, était quelque chose de beaucoup plus silencieux et de bien plus dangereux que ces deux choses réunies. Ces Apos, était une femme qui aimait tellement son mari que Apos, elle était prête à sacrifier son propre rêve pour protéger le confort de ce dernier. Et un homme qui était devenu si doué pour être un pilier stable que sa femme avait oublié que Apos, elle avait le droit de désirer des choses qui pourraient le déranger. Nous nous sommes presque perdus par excès de considération et Apos, un pour elle et Apos, autre. Nous nous sommes presque perdus par gentillesse. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Dites à la personne que vous aimez le poids que vous portez sur vos épaules. Dites-lui ce que vous voulez. Dites-lui ce qui vous fait peur. N. Apos, attendez pas un samedi soir sur un rooftop au 42e étage avec 100 témoins, une plaque en bois et un mari qui débarque à Apos, improviste parce que le silence à la maison est devenu trop insupportable. Dites-le simplement ce soir autour de ce plat de pâtes, à la table de la cuisine, dans la voiture, peu importe où vous vous trouvez. Dites-le, car les gens qui vous aiment ne sont pas des obstacles à vos rêves, ils sont la raison même des Apos, en avoir un ils méritent de le savoir.